Bonjour à tous, à l'affiche Goodwood avec des records pour Volkswagen, Land Rover, Roborace et Siemens. Avant cela, les Français champions du monde, ça se fête. Il n'y a pas que les footballeurs qui sont devenus champions du monde ce week-end. Samedi 14 juillet à New York, Jean-Éric Vergne s'est emparé de la couronne mondiale en Formule E, le championnat de monoplace électrique. Parti 18e lors de la première course, il n'a pas remporté la manche. Sa 5e place lui a toutefois permis d'anéantir toutes les chances de titre de son unique rival, Sam Bird. Lors de la deuxième course, le Français s'est imposé, concluant de la plus belle des manières cette 4e saison. En 4 ans, la Formule E a toujours vu un ex-pilote de F1 s'imposer. Jev, ex-Toro Rosso, succède à Nelson Piquet, Sébastien Buemi et Luca Di Grassi. Du côté des constructeurs, c'est Audi qui rafle le titre après 3 ans de domination de Renault. L'écurie tricolore la plus titrée au championnat a fait ses adieux à la discipline lors de cette e-prix de New York. La saison prochaine, c'est Nissan qui le remplacera. Revenons-en au bleu, quelques instants avec ses clins d'œil par milliers sur les réseaux sociaux et notamment celui de Volkswagen, sponsor de l'équipe, qui a subtilement renommé la place de l'Étoile. La RATP aussi s'est emparée de cette liesse populaire en renommant quelques-unes de ses stations de métro. De passage à Paris, n'oubliez pas qu'à partir de 17h ce 16 juillet, les Bleus descendent les Champs-Élysées en bus comme en 98. Des restrictions de circulation sont d'ores et déjà en vigueur. Consultez le plan de circulation détaillé sur notre site autoplus.fr. Direction à présent Goodwood en Angleterre où s'est tenue une nouvelle édition du Festival of Speed, événement au cours duquel le Français Romain Dumas a accroché un nouveau record à son palmarès. Au volant de la Volkswagen ID.R de 680 chevaux, il signe le 3e meilleur temps absolu de la course de côte en 43 secondes 05 et décroche le titre dans la catégorie des véhicules 100% électriques. De son côté, Land Rover a poursuivi les célébrations de son 70e anniversaire en rassemblant à Goodwood 70 modèles pour un défilé exceptionnel. Les visiteurs ont pu voir se succéder 4 générations de Range Rover, du premier prototype de 1948 au dernier Range Rover Sport SVR. 5 générations de Discovery étaient également là, ainsi que chaque modèle de la gamme actuelle. C'est la première fois qu'autant de véhicules gravissaient simultanément la célèbre colline. Porsche célébrait également 70 ans de sportive au travers notamment d'une sculpture géante de 52 mètres signée de l'artiste Jay Judah où figurent 6 de ses modèles, une 356 coupé, une 917, une 959 de Rallye Raid, une 918 Spider, une 911 R type 991 et une 919 hybride. Lors de l'événement, le constructeur a également révélé au grand public sa 911 Speedster qui devrait vraisemblablement être produite, un modèle dans lequel Lord March, propriétaire des lieux, s'est déjà offert une virée. Goodwood toujours avec la participation à la célèbre course de côte de 2 modèles pas tout à fait comme les autres, une Ford Mustang de 1965 et une Robocar. Point commun entre ces 2 modèles, ils sont tous les 2 autonomes et n'ont eu besoin de l'aide de personne pour gravir la célèbre colline. C'est la première fois que des modèles de ce genre participaient au Festival of Speed sur la piste. La Robocar, dont la vitesse a été limitée à 120 km/h, a utilisé ses nombreux capteurs et radars pour évoluer sur le tracé, à l'inverse de la Mustang qui n'avait qu'un GPS pour se diriger. Après des débuts compliqués, elle a finalement accompli sa mission avec succès. Notons que c'est la première voiture ancienne autonome. À demain.